cette occasion pour féliciter l'équipe du prix de mise à niveau, mais également remercier les partenaires, notamment ICF, African Climate Foundation, mais surtout l'ONUDI, qui sont des partenaires stratégiques pour non seulement le département, mais surtout pour le bureau de mise à niveau. L'étude porte sur l'industrialisation verte et l'autonomisation économique des femmes dans le secteur de l'agroalimentaire, une étude qui vient à point nommé dans le contexte de la mise en œuvre de la nouvelle politique d'industrialisation du Sénégal. Et cette étude a permis d'identifier les nombreuses opportunités qui s'offrent à nos PME, en particulier à nos PME agroalimentaires. Mais cette étude aussi a permis d'identifier les goulots d'effectivement, les contraintes auxquelles ces PME sont confrontées dans le secteur de l'agroalimentaire. D'ailleurs, pour beaucoup de ces contraintes, il faut dire il y a, par exemple, la question du coût de l'énergie. Et l'étude a permis de montrer qu'on peut faire une économie entre 10 à 25%. Donc, en termes d'efficacité énergétique, et cela va permettre de pousser leur compétitivité. Mais au-delà de l'efficacité énergétique, il faut noter que aussi l'optimisation des coûts, des charges. L'étude a permis quand même de montrer qu'il y a des technologies propres, des technologies intelligentes, des technologies adaptées à notre économie, à notre terroir, nos paiements, en tout cas, qui vont permettre encore une fois d'engranger des points de compétitivité, en tout cas pour nos paiements. Je dois dire, c'est une étude qui vient à point nommé dans le contexte de la mise en œuvre de cette nouvelle politique d'industrialisation, mais surtout, in fine, il s'agira de dégager une feuille de route avec des plans d'action, des actions concrètes sous forme de réformes, sous forme de projets, de programmes, en tout cas, qui vont nous permettre en tout cas, de faire de l'industrialisation verte un véritable pilier. Un atelier de restitution d'une étude nommée Industrialisation verte et autonomisation des femmes dans le secteur de l'industrie agroalimentaire. Donc, c'est une étude que nous avons eu à mener, nous, bureau de mise à niveau, avec l'accompagnement financier de l'African Climate Foundation, et donc qui a été menée avec le cabinet Global Consulting. Donc, c'est une étude qui a duré donc quelques mois et qui a permis donc d'interviewer un certain nombre d'entreprises. Donc, on va dire on avait plus d'une centaine d'entreprises qui ont été donc auditionnées par le cabinet, et donc des entreprises dans l'industrie agroalimentaire qui étaient installées un peu partout. Donc, le consultant a eu également à sillonner 12 régions du pays. Donc, cette étude, elle nous a permis quand même de pouvoir mettre en exergue donc, les difficultés que rencontrent donc, les entreprises, particulièrement celles qui sont donc, dirigées par les femmes dans ce secteur. Et il faut dire que le secteur de l'industrie agroalimentaire, comme d'ailleurs beaucoup de secteurs, est fortement impacté par les changements climatiques. Et donc, cette étude a permis justement de relever certains dysfonctionnements, donc notamment déjà en termes donc, de disponibilité de matières premières, mais également en termes de charges qui sont particulièrement donc, élevées, surtout en ce qui concerne donc, les charges en électricité. Et parallèlement également, donc, l'étude a fait remonter un certain nombre également de contraintes que rencontrent ces entreprises, notamment c'est également en termes de disponibilité, donc de ressources pour pouvoir donc améliorer leur activité et grandir, notamment des ressources financières. Donc, il y a un problème effectivement d'accès au financement qui se pose particulièrement aussi pour ces entreprises. Donc, l'étude a vraiment permis de relever toutes ces contraintes, mais parallèlement également, cette étude a quand même mis en avant donc, les opportunités que peuvent donc justement tirer ces entreprises de la situation actuelle. Donc, je rappelle que en termes donc d'environnement, il faut dire que tout ce qui est changement climatique et transition écologique donc, est une composante qui est fortement prise en charge donc, par l'État du Sénégal à travers l'agenda national de transformation. Et également, tout ce qui est compétitivité également, donc c'est un axe également de cet agenda. Et on se rend compte donc que ces deux choses peuvent quand même être combinées pour pouvoir aller vers cette compétitivité et vers donc une économie plus forte et plus résiliente pour le Sénégal.
Donc, cette étude, justement, donc, nous a permis de pouvoir donc, relever certaines pistes d'amélioration et également définir un champ d'action, donc avec plein d'activités que nous pouvons mettre en œuvre, en place pour justement tirer profit de ces opportunités. C'est notamment, donc, je parlerai de la finance verte. Donc, vous savez qu'on parle de changement climatique, mais à côté, il y a quand même des possibilités de financement qui sont offertes pour permettre aux entreprises de mieux s'en sortir. Donc, on a également maintenant donc, des financements verts qui sont disponibles avec donc, des lignes de crédit qui peuvent être donc, accessibles avec des taux d'intérêt réduits. Donc, ça, c'est quand même des opportunités qui sont là. Il y a également